Bonjour, bienvenue pour cette troisième journée des championnats de France de vol en planeur, classe libre et 18 mètres. Nous nous retrouvons sur le terrain de Coulommiers ce 4 juillet pour la suite de la compétition. Mais d'abord, nous allons connaître les résultats de la course du 3 juillet. Pour cette deuxième épreuve, les concurrents devaient effectuer un circuit de 224 km en 2 heures. Sur le podium, premier, Peter Eriksen sur AS33 ES 18 mètres. Second, Sylvain Gerbaud sur EB29R. Et le troisième, Francis Swobondi sur Ventus 2CXM. Bravo messieurs. Passons à cette troisième journée. Dès le matin, la météo était inquiétante. Notre monsieur météo évoquait à juste titre les craintes d'un développement orageux. Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième journée des championnats de France 18 mètres et libre, déjà la troisième journée. Aujourd'hui des conditions assez techniques puisque ce matin il pleuvait encore jusqu'à 10h. Là le ciel s'ouvre doucement, laissant apparaître quelques cumulus à travers la couche de stratus, donc des belles prévisions qui arrivent. Par contre on a effectivement un front orageux qui arrive là, qui est actuellement sur le Mans. Donc on est en train de vérifier que ça ne nous arrive pas dessus et on va suivre ça de très près pour pouvoir envoyer une épreuve un petit peu similaire à la journée précédente, donc à la deuxième journée du championnat. Donc une épreuve plutôt vers le nord, vers Reims, vers les coteaux de la Champagne. Donc voilà, donc là ça va être vraiment monitorer cette précipitation orageuse qui arrive et voir si on peut ou non lancer l'épreuve. Voilà, bon vol à tous. Le vol en planeur a ses contraintes, et la toute première, la météo. Les phénomènes complexes des mouvements de la masse d'air, régis par des puissances dont on ne prend vraiment conscience que dans les cas extrêmes, tempêtes, tornades, ouragans, cyclones, ou même un orage dont on aura mal estimé l'évolution, peuvent avoir des conséquences catastrophiques. De cela, même où nous tirons la possibilité de voler, aura aussi le pouvoir de nous anéantir. Midi, les concurrents sont partis pour un circuit de 227 km. Vers La Forestière, Reims-Prunay, Esternay, Béton-Bazoches, retour Est et retour terrain. Si en début d'épreuve, les conditions météo s'avéraient conformes aux normes de vol, rapidement l'évolution orageuse obligera les organisateurs à annuler l'épreuve et demander aux pilotes de rentrer au bercail. Demain donc, pas de podium, des pilotes déçus, mais la sécurité avant tout, cela fait partie des événements que connaissent bien tous les pilotes. Face à la météo, la sagesse s'impose. Bon, pour ne pas se quitter sur une journée avortée, je vous propose un sujet sur le flarm. En savoir davantage sur cet appareil qui, couplé avec un GPS, permet de voler en sécurité quant au risque d'abordage, mais pas que. Olivier, le spécialiste maison, va tout nous dire sur ce fantastique appareil que voici. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, tu es un spécialiste d'une petite boîte merveilleuse qui se trouve dans chaque planeur et pour la sécurité. Le flarm, qu'est-ce que c'est le flarm? Alors, le flarm, c'est un élément de sécurité qui permet à tous les planeurs de s'échanger entre eux leur position, leur vitesse et leur altitude, ce qui permet d'émettre une alerte au pilote lorsqu'il y a un risque de collision. C'est un élément de sécurité qui ajoute de la tranquillité, de la sérénité au vol à voile. En récupérant ces données des flarms de leur position et de leur vitesse, nous avons pu afficher ces données, par exemple, sur une carte pour connaître la position des planeurs en temps réel de tous les planeurs qui volent. Alors comment ça marche? Alors, chaque planeur a ce petit boîtier qui émet en permanence sa position et les différents éléments qu'on a donnés, et des petits malins ou
plutôt doués, ont créé une balise pour récupérer ces informations par les ondes radio et qui prend les informations et les renvoie sur Internet pour les afficher sur une carte. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a des balises partout en France? Il y a des balises presque partout en France. Il y a des petits trous parfois, des petits manques, mais les balises sont capables d'écouter la position des planeurs jusqu'à presque 80 km de distance. Donc en fait, même si le planeur ne se trouve pas au-dessus d'une balise, s'il est en altitude, il y a de très grandes chances qu'une balise, même loin, va récupérer ces informations et va les partager sur Internet. Sur la carte, affichée à l'écran, apparaissent les balises installées sur le territoire et force est de constater que nos voisins belges, allemands et suisses sont beaucoup plus fournis en balises OGN que nous. Là, Olivier, tu nous as affiché un écran, qu'est-ce qu'on voit dessus? Alors là, on voit la position de tous les planeurs de la région qui se trouvent affichés. Chaque pastille jaune est un planeur en vol, en train de voler, là, ou profiter des courants ascendants. Les deux petits points bleus qu'on a sont en fait des avions remorqueurs qui sont aussi détectés parce qu'ils sont aussi équipés du FLARM, donc on récupère leur position, on peut les afficher. Ce qui permet de voir les différents clubs actifs, les endroits où le vol à voile est favorable, parce que c'est là où il y a le plus de planeurs. Alors, je vais te poser une question. Si jamais j'appuie sur je clique sur un de ces points jaunes, est-ce que je vais avoir des informations? Oui. Alors, sur ce planeur, on peut voir son immatriculation. Son type, c'est un Arcus S. Il est environ à 1500 mètres, juste au-dessus de la ville de Montargis, et en train de naviguer, en train de chercher le prochain thermique qu'il va avoir. Et tous les autres points jaunes, bien sûr, on peut faire la même chose pour savoir? On peut faire la même chose pour tous les planeurs qui sont en vol. Alors aujourd'hui, on a une compétition de vol à voile. Je crois qu'on peut aussi afficher sur la carte les différents cônes où les planeurs doivent passer, les points de virage, etc., etc. Tout à fait, c'est afficher le circuit de la compétition, ce qui permet de voir où en sont les concurrents par rapport au circuit qui leur a été proposé ce matin. On peut regarder? Oui. Qu'est-ce que je peux voir là-dessus? Alors là, on peut voir le trajet, le circuit qui leur a été proposé, c'est-à-dire de passer par des points de virage, les secteurs en camembert que l'on voit. Les trains en ligne droite sont le trajet le plus court qu'il faut faire. Et les FLARM nous permettent de faire un suivi en temps réel de nos concurrents, de voir où ils en sont sur le circuit. Et donc là, si je ne me trompe pas, le béotien que je suis peut voir que certains viennent de prendre un virage là pour aller vers une autre zone de passage. Le point de virage suivant, tout à fait. D'accord. Okay. Merci Olivier pour ces précieux renseignements. Avant de se quitter, je voudrais vous offrir en bonus des images et des sons d'une grosse machine, un T28 Trojan, équipé d'un moteur cyclone en étoile de 9 cylindres de 1425 chevaux. De passage à Coulommiers, ce bel avion parfaitement restauré a comblé ma caméra de belles images rares. Je vous en souhaite une bonne dégustation. À demain. C'est comme ça que je le brasse. D'accord. Magnéto.